Alors, salut, dans cette deuxième partie, c'est-à-dire voir les mesures. Donc, j'ai ici les sondes, donc ce que c'est déjà fait. Donc, maintenant, je vais voir, c'est-à-dire l'écran de l'oscillo numérique. Donc, voilà, donc je vais tourner et voir cet écran, comment ça se présente. Voilà. Bon. Voilà. J'arrête pour voir les cours comme il faut. Voilà. Alors, si vous remarquez très bien, j'ai ici la fréquence de l'excitateur, c'est-à-dire du GBF, elle est basée sur, c'est combien? C'est 2,74. Voilà. 2,74. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, 2,74 kHz. Et vous voyez, comme on a vu dans le circuit, le jaune, ça matérialise UR, c'est-à-dire le courant, et le vert, c'est la tension au bord du GBF. Donc, bon, donc on a imposé une fréquence de 2,7, pas de problème, de 2,7. Donc j'ai le jaune qui est le courant qui est en avance par rapport à U. Alors, remarquons très bien qu'on a pris L est égal à 0,193 Henri, c'est égal à 10 nano. Donc la période propre ou la fréquence propre du circuit RLC qu'on a ici, c'est de l'ordre de 3,624 kHz. 3624, faites votre calcul. Donc c'est 1 sur N0, c'est 1 sur 2pi, racine de LC. 1 sur 2pi, L racine de 0,193 fois 10 à la puissance moins 8, et ça va me donner dans l'ordre de 3,624 kHz. Bon, alors, si j'impose au circuit RLC la fréquence 2,7, donc vous voyez très bien que c'est le jaune qui est en avance, donc le courant en avance. Donc ici, on est dans le caractère capacitif, puisque N est inférieur à N0. Bon, je change la fréquence. Donc vous voyez très bien, je change la fréquence, j'augmente. J'augmente, regardez, qu'est-ce qui se passe? Regardez très bien, le jaune, il commence à s'agrandir d'amplitude. La fréquence, elle augmente. Regardez le jaune, il augmente. Le vert, il est toujours le même. Donc ici, je suis à 3,145 kHz. J'augmente encore. Regardez, le courant, il augmente. Donc, tant que j'approche à la fréquence propre, tant que le courant, il augmente. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'on va dire, on va arriver à la résonance en courant. Regardez là, 3,50. Regardez là, voilà, 3,62, 62,3. Alors, regardez très bien, il y a superposition des deux courbes. C'est-à-dire, on a le jaune, il est maximum, et on a, donc on dit que les deux, le courant et la tension, ils sont en phase. En phase, c'est-à-dire que le circuit, il répond amplement à la fréquence lorsqu'il est adapté à la fréquence N0. Donc, j'augmente encore. Regardons maintenant. Donc, c'est le vert maintenant qui est en avance. Regardez. Donc là, 3,9, 4 kHz. Donc 4 kHz, vous voyez très bien que le vert qui est en avance, c'est-à-dire ici, on est dans le régime, dans le circuit, il est purement, il est inductif, en quelque sorte. Donc regardez là, donc voilà. Bon, vous voyez très bien. Regardez, le jaune, il diminue. Regardez, il augmente. Lorsqu'on est en résonance, le courant est maximum. Regardez, une fois on n'est pas en résonance, le courant il diminue. Donc on va voir après le problème de la bande passante à moins 3 décibels, etc. Donc vous avez maintenant vu comment ce qu'il est capacitif, comment il est inductif. Et pour si vous voulez mesurer le déphasage entre, là c'est négatif parce que I en avance de U.
je vais regarder là, voilà, je suis en phase, donc Q est égal à 0. Regardez U par rapport à I, c'est positif, donc on peut, donc entre les deux sommets, c'est taux, donc c'est taux, et on va multiplier par 2 de pi n, et on trouve le déphasage. Et voilà, vous avez votre RLC forcé. Dans la troisième partie, on va voir comment on mesure le courant en fonction de la fréquence. Et merci.